Madame la conseillère régionale, Madame la représentante du conseil départemental, chère Mylène, chers collègues élus, Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants, chers anciens combattants, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, chers jeunes du RSMA, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, je veux citer Éveil 4, Génération Dynamique, Dalia, Vertu de l'âge, ainsi que les aînés du Rézé, chers membres de la fanfare Sonis Club et jeunes majorettes, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. C'est au nom du maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, président de Cap Excellence, que je suis associé à cette cérémonie de la fête nationale. Et j'en suis à la fois honoré et ravi. Honoré de représenter le maire des Abîmes, mais aussi ravi de partager cet événement à la fois courtois et protocolaire sur cette place, Frédéric Jalton, au lieu de la mémoire et de la connaissance. La force du symbole de ce traditionnel rendez-vous du 14 juillet nous réunit une fois de plus sur cette place Frédéric Jalton de notre belle ville des Abîmes pour chérir et honorer les valeurs de la République qui veillent sur le souffle de notre démocratie, qui en marque la trace et qui ponctue l'héritage d'une histoire partagée. Nous portons donc ici, ensemble, le sceau de la reconnaissance pour cette voix du peuple, fêtant la liberté conquise, visant l'égalité promise et embrassant la fraternité espérée. Telle est la signature du vivre ensemble qui convoque tant la force de notre engagement que le poids de notre responsabilité dans la construction commune d'un avenir solidaire et durable. Alors bien sûr, les exigences de la marche du temps, les incohérences aussi des quêtes de pouvoir, la barbarie des dictatures et l'horreur de la guerre qui fait rage dans le monde où la paix devrait éminemment régner, questionne nos consciences et ébranle nombre de nos certitudes. Ce temps de la commémoration donc nous invite toujours à plus de lucidité face aux injustices, à toujours plus de prévenance quant aux plus fragiles, aux plus vulnérables et à plus de vigilance face aux dérives. Car l'empreinte du souvenir grave cette vérité d'une liberté arrachée au prix de nombreux sacrifices humains. L'écho du soulèvement résonne au cœur d'une lutte constamment éveillée contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie, pour que brille toujours la flamme de la mémoire à la faveur d'un terreau citoyen nourri de valeurs humanistes, progressistes et écologistes. Habité par la prégnance des enjeux de territoire liés au dérèglement climatique, nous devons choisir d'avancer au creuset de notre insularité avec nos intelligences croisées, forts de nos identités plurielles, mêlant comme meilleurs atouts le dialogue, le respect, la justice, la solidarité et l'amour, et encore une fois l'amour, pour édifier durablement les rails de l'épanouissement de notre jeunesse et plus largement de tous, au cœur de notre cité abîmienne et plus largement guadeloupéenne. Agir ensemble pour plus de dignité, pour plus d'équité territoriale républicaine face aux droits fondamentaux comme l'accès à l'eau en qualité et en quantité. Notre cap fixé vers l'excellence
ne se détourne pas de l'essentiel, de ce développement humain durable, adossé aux nécessaires transitions alimentaires, énergétiques et écologiques qui nous obligent. Se souvenir des grandes luttes séculaires, c'est aussi traduire la quête des idéaux d'hier en évidence et en urgence contemporaine. Inscrire dans la solennité de l'instant les marqueurs de l'énergie, de l'audace, de l'exigence du faire ensemble pour irriguer notre société de cette âme commune du bonheur à étreindre ensemble. Alors à vous tous, chers invités, bon 14 juillet, pour sauvegarder notre précieuse humanité et laisser vaincre l'amour, rien que l'amour. Je vous remercie.